Bonjour, les petits lapins. Est-ce que les artistes dans les galas vont trop loin sur le plan vestimentaire? On en parle avec l'unique Jean Héroldi, styliste. Salut Jean. Comment ça va? Ça va très bien. Jean Héroldi, ok, je vais le dire, là, ok, je suis tout à fait, je suis 100% hétérosexuel, mais c'est le genre de gars plus vieilli, plus embelli. Trouve pas? Oh my God. Jean Héroldi, quand même. Je me demandais où t'allais avec ça. Tu vieillis, Ben oui, vieilli. On sait jamais qui chose qui s'en va. Alors, Jean, on va regarder la photo de Chappelle Roan avec sa fameuse robe. J'ai jamais vu une robe de même qui tient grâce à ses mamelons, là, qui est une robe qui est accrochée après ses mamelons. Tout le monde l'a vu aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, il y a quelque chose de pathétique. Ils veulent tellement montrer qu'ils sont originaux puis qu'ils sortent des normes, etc., que ça en devient un peu risible, Jean. En fait, ce qu'ils veulent, c'est faire parler d'eux. Puis elle, moi, je la connaissais pas avant les Grammy. Fait qu'elle a bien joué son rôle parce qu'on parle d'elle. Donc, c'est un peu ça. C'est une robe, on peut appeler ça une robe Thierry Mugler. Elle est arrivée avec un genre de châle par-dessus. Et là, babang, tout à coup, c'est une surprise. Mais effectivement, je me rappelle, moi, des années fin 90, quand je faisais mes défilés à Toronto et à Montréal, on avait un peu de nudité. Puis, dans ce temps-là, c'était des vrais appareils photo, là, puis on entendait là, comme une musique, là, clic, 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 ça, les gens vraiment aimaient ça parce que c'était d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait normalement. Et d'ailleurs, quand, dans mes défilés, je faisais une robe avec les seins nus en dessous, on savait très bien que la femme, elle apportait avec une brassière ou un bustier en dessous. Donc, c'est toujours d'exagérer. Puis le show business, ben, je pense que c'est fait un peu pour ça, mais où ça va s'arrêter? J'ai l'impression que c'est quand ils vont être tout nus parce que on n'est pas loin de... On est rendu là. Ben, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu escalade, ce qui était à une certaine époque, M. Héroldi, osé, l'est devenu de moins en moins avec le temps. Est-ce qu'on a atteint, dans le fond du baril? On a-tu atteint la limite? Ben, c'est tout ça ou c'est parce qu'on tolère toujours de plus en plus? Fait que, tu sais, avant, là, de voir là, un mamelon à travers un chandail, là, on venait tous bien excités. Tandis que là, on les a qu'une robe accrochée après, tu sais. Fait que c'est, tu sais, quand dans le temps de Janet Jackson, vous vous rappelez tout le scandale que ça a fait aux États-Unis. Et pourtant, mais c'est toujours d'exagérer un peu plus. Je trouve qu'au Grammy, il y a beaucoup de femmes comme ça. Tu regardes Heidi Klum, elle a-tu besoin d'avoir une robe en plastique comme si elle était nue à son âge? Ben oui. Probablement qu'elle serait beaucoup plus sexy dans un veston avec un certain décolleté. Tu sais, le sexy n'est pas dans la nudité. Puis souvent, ben, c'est un peu ça que les gens ont pas nécessairement compris. C'est d'en montrer le plus possible. Mais tu sais, des fois... Oui, tu sais, sur Heidi Klum, il y a bien des enfants qu'elle pourrait porter par une certaine classe, que ça marcherait, mais il y en a que ça fait vraiment trash. Mais tu sais, c'est une autre clientèle, puis ça doit marcher parce que tu sais, c'est des grands designers qui vont vers ça. Tu sais, Thierry Mugler, c'est pas, il est décédé il y a quelques années, mais tu sais, c'est pas, il a fait Kim Kardashian quand elle était venue au musée à Montréal et tout ça. Mais il y avait encore des belles filles, des belles robes Chanel, il y en a eu aussi, mais tu sais, on en parle moins parce que c'est plus des classiques. Et Thierry Mugler, j'avais vu l'exposition au Musée des Beaux-Arts qui est absolument magnifique, mais tu sais, il flirtait avec le BDSM un peu, là, tu sais, ses vêtements, là, c'était un petit peu là, sadomaso, un petit peu là, ce qu'elle avait, elle, avec les petites pinces et tétons, là, ça avait l'air de ça, là. Toujours d'exagérer, parce que Thierry Mugler, dans les années 90, c'était les vidéos de George Michael avec les bicycles, les top models, c'était Thierry Mugler, puis ça avait de la classe. Là, je sais pas, je pense qu'il l'a échappé ou peut-être qu'elle avait son châle par-dessus qu'elle devait pas enlever, puis qu'elle s'est dit, rendu rouge, c'est mon temps, c'est mon moment, et j'en profite, puis on ouvre les lumières, tu sais. Et Jean, des fois, je regarde sur vidéo des défilés de mode, là. Par exemple, mon fils, il étudie en mode au Collège de la Salle, puis il tripe sur Rick Cohen, tu sais, là, puis on est allé voir les expos de Rick Cohen, puis tout ça, là. C'est très pété. Puis là, tu regardes ça, puis il y avait des vêtements, tu sais, il y a personne qui porte ça. Tu regardes ça, tu dis, mais qui achète ça et qui porte ça? À quoi ça sert, ces grands défilés-là? C'est de l'art, Richard, c'est de l'art. Comme les tableaux que tu achètes, puis que tu investis, puis que tu accroches au mur. C'est la même chose que tu accroches dans ton garde-robe. Mais moi, honnêtement, parce que j'aime toute cette finition à la main, des fois les broderies, il y a des pièces que j'ai vues dans des magasins à Londres que j'aurais acheté dans mon salon en écho parce que c'est de l'art. T'sais, comme dans tout art, on a vu dans les musées de l'art avec des tranches de steak, comme on a. Ben oui. Oui, puis des bananes tapées sur le mur. Hein. C'est ça, des bananes tapées sur le mur. Puis ça valait je sais pas combien.
Ben oui, donc écoute, effectivement, il faut voir ça comme ça. Mais je pense que, tu sais, on va aller tellement loin qu'on va revenir maintenant, puis on va peut-être revenir à un nouveau classicisme. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense pas. Je pense qu'il va toujours avoir les deux extrêmes. Il va y avoir le classique qui va rester. Tu sais, Olivia Dean avec sa robe Chanel noir et blanc qui était super, super beau. On va toujours avoir ce classique-là, mais on va toujours avoir quelques-uns qui partent. Puis c'est pas parce que ça fait jaser, ça devient un peu moins plate. Parce que si tout le monde avait une robe noire colorisée, les tapis rouges, ça serait long et plate. Effectivement. On critique. Puis dans le temps que je faisais les tapis rouges, puis je critiquais ceux qui osaient, puis ceux qui étaient lâches, puis qui faisaient juste s'habiller en noir. Les autres, je les critiquais jamais. Dans le fond, c'est pas juste parce qu'on essaie d'amener les gens ailleurs, mais on se fait planter. Fait qu'il faut être capable d'être capable de dealer avec ça. Mais je trouvais qu'au Grammy, par contre, les gars, eux, c'était vraiment beaucoup donné pour les Grammy et la plupart étaient très bien habillés. Et préparez-vous parce que les pantalons à pattes larges reviennent. Ça, je suis pas sûr que je fais. Les pantalons à pattes Stéphanie larges. s'en va au Palladium ce soir faire du patin à 4 roues. Fait que, elle va être à mode. Les pattes d'œuf. Merci beaucoup, Jean Héroldi. Merci. À la prochaine. Hey, ça fait plaisir. Passez une bonne soirée. Bye-bye.